Volvo vante la faible empreinte carbone de l'S90, mais est-elle pour autant exemplaire? Alors, à 800 volts pour cette voiture, nanana, charge rapide CX de 0,25. Les matériaux incluent 29% d'aluminium recyclé, 18% d'acier recyclé et 16% de polymère recyclé. L'Habitac propose des matières biosourcées et une sellerie à Nordico à base de PET recyclé et de matériaux biosourcés. Cette démonstration de vertu mérite tout de même quelques nuances. Même si l'empreinte carbone est réduite par rapport à celle d'un thermique, 26 à 31 tonnes de CO2 représentent encore un poids conséquent sur l'environnement, notamment dans la phase de fabrication. Alors oui, effectivement, j'avais pas lu le début, 31 tonnes pour les US90 et 26 tonnes avec de l'électricité d'origine éolienne. D'accord, ok. L'extraction des matériaux pour les batteries, bien qu'encadrée, reste énergivore, le recyclage aussi vertueux soit-il, ne couvre encore qu'une fraction du total. Volvo met en avant son rapport d'analyse de cycle de vie vérifié par un tiers indépendant pour démontrer sa transparence. C'est louable, mais ce type de rapport ne prend toujours pas en compte l'usage réel des véhicules, notamment dans les pays où l'électricité reste fortement carbonée. Le S90 illustre une volonté sincère de faire mieux, avec des progrès techniques et une approche holistique du développement durable. Toutefois, à l'échelle de l'industrie, elle reste une voiture premium, très lourde, avec plus de 2 tonnes 5 sur la balance, et énergivore à produire. Exemplaire, pas encore, mais sur la voie d'un progrès mesurable, assurément. Ok. Bah écoutez, hein, ils essaient d'améliorer les choses. Maintenant, c'est une grosse berline, c'est sûr. Donc forcément, en grosse batterie aussi. Qui dit grosse batterie dit pollution à la fabrication, c'est logique. Voilà pour Volvo.